Bonjour Evelyne, Bonjour Johan, comment tu vas? très bien et toi? Écoute, ça va très bien. Donc, Evelyne Dessart est avec moi aujourd'hui dans le cadre de mon Top 100. Evelyne, on se connaît depuis de nombreuses années. En fait, Evelyne, tu as créé la société EVO, qui est une société qui s'occupe de proposer des services d'entretien de maison, de ménage, etc. Donc, pour la Belgique, on appelle ça les titres-services. Avec un beau développement en quelques années seulement, tu as bien développé ton business, bien mis ça en place. Et ici, dernièrement, tu viens de revendre à un groupe franco-belge ta société. Alors moi, je trouvais ton parcours vraiment inspirant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai demandé de me faire l'honneur de m'expliquer un petit peu, enfin de nous expliquer à tous ceux qui nous écoutent aussi, quel était ton parcours. Donc, Evelyne, je vais te poser la question avec laquelle je démarre pour tout le monde. Qui es-tu? C'est quoi ton histoire? Donc, je suis donc Evelyne Dessart, j'ai 47 ans maintenant. Mon histoire de femme a commencé, je vais dire, en tant qu'entrepreneuse vers l'âge de 30 ans, où j'étais donc employée comme informaticienne dans un grand groupe également, et j'avais beaucoup de mal à me faire aider dans mon ménage. Pas moyen d'envoyer quelqu'un à ma maison pendant mes absences, pas moyen de me faire repasser une manne pendant mon travail. Donc, j'avais des journées qui duraient au moins jusqu'à 11 heures du soir à repasser pour les enfants, etc. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible, il doit exister quand même un institut, une entreprise qui puisse un peu m'aider. J'avais beau chercher, je ne trouvais pas. Il y avait bien des petites allées locales ici en Belgique, mais rien d'autre. Et donc, un jour, le hasard fait que je vois les titres-services s'ouvrent aux sociétés privées. Oh, qu'est-ce que c'est, titres-services? On n'en entendait pas parler. C'était leur fin 2005, 2006. Et donc, je m'y suis intéressée, j'ai regardé un petit peu et en fait, ça me permettait de créer un centre de repassage et un service d'aide ménagère. Je dis, ah, tiens, ça, pourquoi pas, ça peut enfin aider de nombreuses femmes qui travaillent comme moi ou de nombreux hommes qui sont débordés et qui aimeraient pouvoir se faire aider. Et donc, je m'y suis intéressée et j'ai commencé à faire un petit plan financier, le monde de l'informatique, et de me lancer dans ce domaine. Je dois dire que c'était assez audacieux puisque je ne connaissais pas du tout la gestion du personnel, était pour moi quelque chose de totalement inconnu. Je ne savais pas ce que c'était créer un C131A, un C131V. Donc, ce sont tous des documents sociaux que tout le monde connaît dans ce milieu. Mais bon, voilà, pour dire vraiment le B.A.B.A, je ne le connaissais pas. Donc, Je j'ai pris... t'interromps, Evelyne, parce que ton histoire, à partir de ce moment-là, dans la tête d'Evelyne qui change de métier, qui passe du salariat où tu es, quand même confortable, etc., à l'entrepreneuriat comme ça, tu te lances. Évidemment, tu n'as pas toutes les connaissances, ça c'est clairement, j'imagine, un peu parfois le cas de plein d'entrepreneurs, mais ça se passe comment dans ta tête à ce moment-là, voire dans ton entourage? Alors, l'entourage assez paniqué en se disant, non, elle a un beau métier, elle a fait des études, qu'est-ce qu'elle va faire pour aller faire du repassage, du nettoyage, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui prend? Et donc, moi, j'étais vraiment très inspirée par la partie toute philosophique derrière. En fait, je voyais que ça pouvait apporter quelque chose aux Belges, aux mamans, aux papas. C'était quelque chose qui, pour moi, allait changer notre façon de vivre, en tout cas en partie. Et donc, c'est ça qui m'a inspirée et qui faisait que j'étais très attirée par ce projet. Et aussi le fait d'être indépendant. Donc là, c'était quelque chose qui était en moi. Je voulais être indépendante, mais c'est vrai que en tant qu'informaticienne, c'était compliqué parce qu'on souvent on se retrouve avec des contrats et finalement on est plutôt un faux indépendant, si on peut dire ça comme cela. Et donc ça ne me plaisait pas. Je voulais vraiment avoir un projet, mais un projet qui ait du sens et qui ait un impact sur la vie en général. Et donc, c'est vrai que par rapport à ma propre vie, évidemment, ça répondait à un besoin que j'avais et qui, j'estimais, pouvait répondre aux besoins de d'autres personnes. Quelque part, on peut dire que tu avais trouvé ta mission de vie, en fait. Donc ça, c'est vraiment ça. Et alors, mon entourage, pardon, Je dis quelque pardon, part, on peut dire que tu avais trouvé ta je mission de t'entends. vie. Oui, 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 je pense que c'était au-delà
de tout autre aspect. C'était, oui, une petite mission de vie pour moi. Et d'ailleurs, quand je prends un peu de recul maintenant, après ces années, je remarque que les choses ont bien évolué et ça me fait plaisir. Il y a encore énormément de choses qui doivent évoluer dans le secteur, mais il faut se rendre compte que les premières personnes qui ont passé la porte de mon centre de repassage, certaines dames étaient gênées de venir apporter leur linge. Elles avaient honte. Elles se disaient, mais oui, je ne suis pas capable de le faire, mais je suis gênée, j'ai peur que mon mari se fâche, ne soit pas content. Bon, quelque chose qu'on n'entend plus maintenant, très peu en tout cas. Et donc, ça a permis quand même, ces titres-services, enfin ce système-ci en Belgique, a permis quand même de faire évoluer les mentalités et de se faire aider enfin. Maintenant, le secteur se professionnalise et s'est professionnalisé, mais il y a encore énormément de choses à faire. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en constante évolution. Ça, c'est clair, que ce soit au niveau des formations et autres. Il faut quand même Très savoir passionnant. aussi qu'au-delà de tout cet aspect, parce que tu restes modeste dans ce que tu dis, tu as démarré toute seule en 2004 et aujourd'hui, en 2020, c'est quoi EVO en termes de chiffres? On était arrivé à un peu plus ou moins à 3 millions de chiffre d'affaires. En termes Oui. d'employés? Un peu plus de 200. Enfin, ça fluctue un petit peu avec le Covid. On a eu un peu moins. Ça a repris un peu après. Mais on était jusqu'à 3 agences. Puis j'ai restructuré parce que j'ai gagné de la place dans d'autres agences. Donc, il y a beaucoup d'histoires, je veux dire. Donc, une belle success story, en fait, hein, on peut le Oui. dire, Evelyne, sois pas modeste. Parce que je crois que c'est très, très inspirant, justement, de se dire, OK, je pars un jour de mon métier informatique où je suis tranquille, je suis là, j'ai mes contrats assurés, je prends un risque. Et en 16 ans, finalement, je deviens une agence assez importante qui gère 200 employés, qui crée 200 emplois dans ma région. C'est quand même, c'est pas rien. Et qui aujourd'hui fait partie d'un groupe franco-belge. Donc, j'ai Oui, envie de te dire félicitations. oui, oui. Bon, merci. Oui, oui. Euh, oui, et puis ben, je pense que c'est aussi une énergie commune parce que tout ça, j'ai pu réussir à construire tout ça grâce à mon personnel, au personnel que j'ai rencontré, que j'ai engagé, à qui j'ai donné une chance des fois, d'autres qui étaient déjà très professionnels, d'autres qui ont appris, des jeunes qui savaient à peine la différence entre comment laver un sol en bois et un sol en béton ou en carrelage. Donc, Je crois qu'il faut que je vienne prendre voilà. des cours chez toi. Voilà. Bon, je ne pense pas que je sois la meilleure d'ailleurs. Je pense que j'ai du personnel qui coche beaucoup mieux que moi. Mais oui, tout ça, au départ, il n'y avait pas de formation qui était même obligatoire dans le secteur. Hein. Ici, elles sont obligatoires, mais je veux dire, fatalement, ça va de soi. Et puis, ce que l'on remarque dans le secteur comme grand changement, c'est que ben, moi, mes ouvrières, il y a une grosse partie, sont là depuis plus de 10 ans. Donc, pas mal d'anciennes, elles sont fidèles au poste, mais elles vieillissent aussi. Et donc, il faut un renouveau. Et le challenge, je pense, maintenant, c'est vraiment d'intéresser les jeunes à faire vraiment passer par la professionnalisation, reconnaître ce travail, faire reconnaître de manière très professionnelle. Je pense que dans les mentalités actuellement, ce n'est pas encore assez reconnu. Je pense que les personnes ne veulent pas, enfin, n'ont pas encore eu l'habitude de reconnaître ce travail comme étant un travail professionnel. On pense que tout le monde peut nettoyer chez quelqu'un, mais ce n'est pas le cas, loin de là. Ça demande énormément de compétences, que ce soit au niveau technique, mais également humain. La communication est très importante parce que qui dit, allez, voilà, par exemple, j'ai eu une petite anecdote. Quand j'ai commencé, une cliente demande à son aide ménagère, moi, j'aimerais bien que tu me fasses ma cuisine à fond. C'est ce qui est marqué sur le papier. La dame n'était pas là, hein, donc elle lit, bon, elle fait la cuisine à fond.
Elle ne se permet pas d'ouvrir les armoires parce qu'elle considère que c'est intime, elle n'a pas d'instruction de ce côté-là et donc elle n'ouvre pas les armoires. Et donc, la cliente, après la prestation, quand elle revient, était pas très contente parce que pour elle, la cuisine à fond, c'était ouvrir les armoires, trier ce qui n'était plus bon, aller dans le frigo, jeter éventuellement, renettoyer. Bon, voilà. Ça paraît évidemment logique. Et l'anecdote fait que le jour après, cette dame-là a de nouveau chez une autre cliente la cuisine à fond. Non, pas le jour avant, la semaine d'après. Et toujours pas d'instruction, pas de téléphone, enfin, soit peu importe, on n'arrive pas à joindre la cliente. Et donc là, elle fait l'intérieur du frigo, elle fait les armoires. Et la cliente B, n'est pas contente parce qu'elle s'est autorisée à aller dans le frigo. Bon, voilà, c'est une petite anecdote. Elle a appris, je vais dire, à anticiper les choses, etc. Mais c'est pour dire, la communication, c'est quelque chose qui est compliqué et qui s'apprend dans ce métier-là. Il y a aussi des personnes âgées qui ont besoin de se confier, que l'on adapte notre façon de travailler. On a eu jusqu'à des personnes qui voulaient qu'on aspire après avoir jeté à grand eau et repassé le torchon, et on aspire seulement après. C'est complètement, je vais dire, normalement en dehors je vais dire, des recommandations, mais Moi, je sais ça. voilà. Mais chez cette cliente-là, si on ne le fait pas comme ça, la madame qui a 86 ans et qui a toujours fait comme ça, on ne pourra pas la faire changer d'avis. Vous voyez? Donc, c'est toujours très compliqué donc, de communiquer, de faire son travail avec les desiderata du client, avec les habitudes, avec les priorités qui sont différentes vraiment d'un client à l'autre. Certains clients vont préférer qu'on range plutôt que de nettoyer, d'autres vont préférer que l'on nettoie à fond et on ne doit pas ranger. Enfin, d'autres, ils vont se dire, elle voit bien qu'il y a du linge dans la machine à laver, pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas mis sécher? Alors qu'un autre va se dire, non, moi je ne veux pas qu'elle touche à mon linge parce qu'il n'y a que moi qui m'en occupe. Donc voilà, tout ça, ça fait partie, je veux dire, de la communication d'une aide ménagère et c'est ce qui fait que nous, en tant qu'agence, en tant qu'employeur, on doit apporter ce support-là à nos aides ménagères pour les aider à se professionnaliser et qu'elles soient reconnues par leurs clients en tant que professionnels. Ça, Est-ce c'est qu'on peut vraiment un dire, challenge par rapport à important. ce que tu expliques ici, est-ce qu'on peut dire que finalement, ce qui a fait un peu ton succès au terme de toutes ces années, c'est le respect de tes employés par rapport à la formation, par Oui. rapport à ce que tu peux leur amener, et puis aussi le respect du client finalement, parce que évidemment, les désirs de l'un ne sont pas les désirs de l'autre, donc il faut pouvoir manier les deux, et quelque part, toi, tu fais le lien, et tu Oui, regroupes tout on ça. essaye de faire le lien tant qu'on peut, parce que évidemment, on ne saurait jamais faire totalement le lien, hein, et on doit faire justement en sorte que notre aide ménagère puisse de elle-même être autonome par rapport à ça. Mais pour ça, c'est tout un travail chez nous, en amont, pour l'aider à poser les bonnes questions, à s'organiser correctement. Et c'est vrai, aussi écouter nos clients et pouvoir, quand la communication n'est pas bonne entre l'aide ménagère et le client, pouvoir intervenir et recadrer un petit peu les choses de part et d'autre. Ouais. Euh, alors, en ce qui concerne l'entreprise, on a bien compris un petit peu les clés de ton succès, etc. Moi, j'ai envie de te parler marketing digital, puisque c'est mon secteur. Oui. Par rapport à ce qui concerne le marketing digital, toi, quels sont les outils que tu utilisais pour faire ta promotion ou recrutement, etc. Pour la promotion, clairement, le canal le plus utilisé est Facebook. Pour nous, maintenant, je pense qu'il y a une évolution par rapport à cela, mais Facebook nous a permis vraiment de pouvoir montrer en image ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Donc, on a fait des petites vidéos aussi, YouTube, que évidemment on repartageait sur Facebook. On faisait notre campagne de recrutement sur Facebook, puisque souvent les ménagères sont très actives sur ce canal. LinkedIn plutôt plus pour notre clientèle, hein, quand on doit mettre en avant nos services.
Mais alors que LinkedIn est pourtant normalement prévu pour du recrutement, ce n'était pas le canal le plus utilisé pour nous, en tout cas. Oui, donc c'était deux canaux très importants. Alors, qui s'occupait de ça chez toi? Pas moi. C'est toi qui t'en Moi, occupais? oui, oui. Ouais, en fait, les marges sont très faibles dans le secteur. Et donc, c'est vrai que pour, je vais dire, pouvoir s'occuper de tout cela, avec des budgets, avec des grosses agences de com, c'est compliqué, puisque nous devons toujours être très attentifs au budget, parce que les marges sont extrêmement faibles dans le secteur. Ouais. Ça veut dire que quelque part, tu as appris par toi-même à faire la communication d'une entreprise Oui, qui grossissait à vue d'œil. Et oui. par rapport à ça, j'ai envie de te poser la question, pour ceux qui nous écoutent, Mhm. par quelles étapes tu es passé pour justement de je connais rien à Facebook à j'utilise Facebook et LinkedIn comme canal d'acquisition? Oui. Alors, les étapes exactes. Tu t'es formé, tu as eu, voilà, qu'est-ce que Oui, ben, je suis assez curieuse, donc je m'auto-forme un peu. Je suis une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Je regarde, j'observe. J'ai beaucoup observé la France de ce côté-là, qui faisait pas mal de communication avant nous, puisque le secteur là-bas était présent avant nous. Oui, j'ai suivi aussi tes conseils, hein, tes livres blancs et autres. Donc, voilà, en gros, je pense que c'est vraiment de moi-même, je me suis auto-formée par rapport à ça. Oui, donc tu as appris beaucoup en faisant, en essayant, en mettant des choses en place. Ce sont des Mhm. canaux qui t'ont rapporté ce que tu cherchais chez eux, ce que tu cherchais à recruter, est-ce que tu as su recruter, est-ce que tu as trouvé des clients avec ces canaux-là? Oui, tout à fait. Oui, oui, le fait d'être présent sur les canaux, c'est un vecteur incontournable. Et aussi bien pour, je pense, trouver du personnel, parce que je pense que c'est d'ailleurs un des seuls canaux qui rapporte le plus pour nous au niveau de la recherche du personnel, c'est vraiment par le marketing digital. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde, qui est comme toi au début de sa carrière, tu vois, jeune entrepreneuse, dynamique, etc., qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ces réseaux sociaux, justement? Au niveau des réseaux sociaux, ben, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut s'informer. Il faut être, faut pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'au niveau de la communication, donc là je parle vraiment du contenu de la communication, c'est hyper important euh, de communiquer avec les bonnes informations et assez d'informations, parce que moins on est précis, plus on ramasse des informations qui ne sont pas pertinentes. Et donc, et finalement, on n'attire pas assez, je vais dire, le client ou euh, nos clients internes qui sont nos aides ménagères finalement. Oui, donc Nous considérer, oui, bien ciblé. Alors, moi, j'identifie deux choses dans ce que tu dis. Il y a un, la cible. Donc, oui, Facebook pour le recrutement en ce qui te concerne, LinkedIn pour trouver des clients, et puis quelque part, bien identifier son message, être précis dans son message. oui. Super. Bah, écoute, moi, j'ai envie de te poser une autre question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Quelles sont pour toi trois clés du succès? Alors, dans la vie, dans l'entrepreneuriat, peu importe, mais quelles sont pour toi trois clés du succès que tu peux nous confier aujourd'hui? Je vais dire, un des premiers, c'est savoir se dire, je dois changer d'altitude. À un moment donné, on est face à des complexités ou des choses qu'on n'arrive pas à résoudre. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à un moment donné, ok, bon, j'y arrive pas, je suis bloquée. Changeons d'altitude, regardons autrement le problème qui est devant nous. C'est pas facile au départ d'effectuer cette démarche, mais plus on le fait, et plus ça devient naturel. Et puis, plus facile, c'est de résoudre une problématique que l'on rencontre. Ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fondamental pour moi et au niveau de ma croissance et de mon développement. Ça... Comme deuxième clé, savoir écouter. En fait, savoir écouter, ça s'apprend. On pense tous qu'on sait écouter, mais sincèrement, ça s'apprend. Ça permet, plus on écoute,
plus on sait résoudre les problèmes. Et puis, en fait, des fois, même des problématiques se résolvent d'elles-mêmes. Savoir écouter les besoins de l'autre. En fait, c'est fondamental dans notre travail, évidemment. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé. Et je vais dire oser. Oser, pourquoi oser? On n'ose pas toujours, on a peur, nos craintes. Et finalement, oser, c'est se dire, OK, j'ai peur. Comme quand je me suis lancée, d'ailleurs, c'est pareil. On m'a un jour posé la question, est-ce que tu es sûre de ce que tu fais? J'ai dit non, mais je le fais quand même. Je vais le faire quand même. Parce que je savais que j'avais beaucoup à apprendre et que c'était quelque chose qui allait me permettre d'évoluer. Et je ne suis pas à l'aise avec pas mal de choses et c'est ce que je m'efforce à faire. C'est oser de faire des choses que je ne faisais jamais avant. Et donc, voilà. Je pense que c'est... On peut en citer 3, il me semble que c'est les 3 en tout cas qui me viennent comme ça à l'esprit. La fameuse phrase de Nelson Mandela qui disait « Je n'échoue jamais, j'apprends ». Oui, mais c'est tellement vrai. Ouais. Je crois C'est que tellement vrai. dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le truc à se mettre en tête. Evelyne, j'ai une question parce qu'en fait, je pense qu'on a eu un dialogue très fort de chef d'entreprise à chef d'entreprise, tu vois, tous les deux, sans Oui. aborder le côté féminin parce qu'on est quand même encore malheureusement en 2022 dans une société où il y a quand même encore une distinction entre l'homme et la femme, que ce soit au niveau salarial, parfois au niveau de la charge de famille aussi, la femme est fort sollicitée. Et donc, du coup, j'ai envie de te dire pour ces mères de famille qui sont là, toujours peut-être dans un schéma où elles sont fort présentes au niveau de la famille et qui voudraient aujourd'hui se lancer comme toi des défis, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour gérer justement les deux aspects de leur vie pour que ça se passe au mieux? Qu'elles n'aient pas peur de faire des erreurs, qu'elles n'aient pas peur de décevoir un ou l'autre, qu'elles n'aient pas peur de ne pas être là à une soirée parce qu'elles vont être fort occupées. Elles se rattraperont sur d'autres soirées par la suite. Le fait d'être entrepreneur, c'est aussi ça, c'est pouvoir des fois travailler, c'est vrai, 60 heures semaine, et des fois pouvoir se permettre d'être plus présent, donc on le gère autrement. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il faut se libérer vraiment des schémas qui sont peut-être encore un peu trop présents dans notre culture. Une femme a beaucoup à apporter dans le monde de l'entreprise, autant que les hommes d'ailleurs, hein, il n'y a pas de, il y a pas, il n'y a pas à Vraiment dire, pas mais photo. bien sûr, mais c'est vrai qu'elles osent, je remarque qu'elles osent moins parce qu'elles se sentent très responsables de leurs enfants ou de leur charge de famille. Mais je pense que ça se gère en fait. Il ne faut pas avoir peur. Et donc, je vais revenir sur ce que je disais, il faut oser. Et en fait, les clés, elles sont en elles. Elles trouveront toujours des solutions. On s'adapte à tout. Des fois, il y a des personnes qui s'adaptent à un handicap, qui n'ont pas de jambes et qui vont traverser la Manche. C'est fabuleux. Donc, je pense qu'on a tous et toute cette capacité-là de pouvoir gérer une vie de famille et une vie, je vais dire, d'entrepreneur. Eh Pour ben, autant écoute, que ce soit une volonté, hein, je vais dire, en soi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très personnel, mais il faut oser. je crois que ce Mais il sera ne faut vraiment pas le avoir mot peur. de l'interview et une de la clé prépondérante, c'est oser. Oui. Je crois que ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Vraiment, parcours très inspirant. Et du coup, bah, je vais te laisser le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Quand je regarde mon parcours, finalement, depuis 16 années, des hauts et des bas, il y en a eu. Des erreurs, j'en ai énormément commises. Je dis toujours, si je pouvais recommencer il y a 16 ans avec tout ce que je sais maintenant, je ferais les choses autrement. Mais en fait, c'est ça la beauté. C'est la beauté du chemin, en fait. C'est très passionnant parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, j'ai de nouveaux challenges personnels, et c'est toujours aussi passionnant. Et donc, il y a des hauts et des bas, mais je suis sûre qu'après un bas, quand vous êtes vraiment très très mal, au plus bas, vous doutez de vous, vous ne savez plus si vous êtes finalement légitime et autres, eh bien ne doutez pas. Après le moment bas, je suis sûre d'une chose, comme après l'orage vient le beau temps un jour, eh bien vous devenez toujours plus fort après. Et ça, c'est ça qui est chouette. Je me sens beaucoup plus forte maintenant
qu'il y a 15 ans. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. Quand vous êtes dans le bar, vous dites, OK, je ne suis pas bien, c'est vrai, je le sais, mais je sais qu'après, ça ira mieux et je serai plus fort. Mais Donc, je te si je peux dire remercie. à certaines personnes qui ne sont pas bien, peut-être, ou qui se posent des questions, ben, rappelez-vous de cela. Ça permet quand même des fois de passer le cap de manière un peu plus sereine. Ben, écoute, je te Voilà. remercie beaucoup parce que ton conseil, moi, il résonne à fond. Mhm. J'espère qu'il résonnera dans la tête de ceux qui nous écoutent, ou en tout cas dans le cœur de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et je te remercie encore beaucoup pour avoir été là. Et Merci je te souhaite aussi une pour ce excellente journée. partage. Oui. À bientôt, Ciao, Evelyne. ciao. À Salut. bientôt.